Depuis ce week-end, le monde du concours de beauté est en émoi. En effet, le 1er septembre dernier, le New York Post a révélé que Miss Univers était à vendre. Une nouvelle, un scoop? Pas vraiment. Ça fait des mois, même des années bien avant la pandémie, qu'on avait appris que IMG, Endeavor, cherchait à vendre le concours. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que c'est pas rentable. Oui. Est-ce grave? Pas vraiment. Plongeons-nous un peu dans l'histoire de Miss Univers. Contrairement à Miss Monde, qui depuis sa création est détenue par la famille de Julia et Eric Morley, il faut savoir qu'à la mort en 2000 d'Eric, c'est Julia, sa femme, qui a repris les rênes du Miss World Organization avec l'aide de son fils. Miss Univers a fait l'objet de nombreuses ventes, reventes et a connu de nombreux propriétaires. Pour rappel, en 1952, c'est la marque de maillot de bain Catalina Swimwear, alors sponsor de Miss America, qui a créé le concours. En effet, en 1951, pour des raisons strictement religieuses, la lauréate de Miss America, Yolande, a tout simplement refusé de poser en maillot de bain, qui était le principal sponsor du concours. Alors, ils ont décidé de créer le leur, Miss USA et Miss Univers. Après 10 ans, ils l'ont revendu. Ça s'est revendu jusqu'au plus connu, en 96, Donald Trump. Donald Trump va détenir le concours jusqu'en 2015. Il va même faire un joint venture avec le groupe audiovisuel NBC, qui sera alors le principal diffuseur du concours. Lorsqu'il se lance dans la campagne présidentielle, de nombreux tweets, de nombreux commentaires sexistes et même racistes de Donald Trump refont surface et rompent les relations d'affaires qu'entretiennent NBC et Donald Trump. À ce moment, il rachète la totalité de Miss Univers Organisation et décide de la vendre. Ils le vendent à IMG Endeavor le 14 septembre 2015. Peu de temps avant, puisqu'il s'est lancé dans la campagne présidentielle, il a dû faire état de ses comptes. La société Miss Univers Organisation est alors estimée entre 5 et 25 millions de dollars et générerait à cette époque-là 3,4 millions de dollars annuels. IMG l'acquiert, c'est plutôt une bonne chose. IMG est un gros groupe au sein de l'audiovisuel, au sein de l'entertainment américain. Il faut savoir qu'ils représentent de grosses personnalités via leur agence, IMG, et que Endeavor est propriétaire d'un certain nombre de productions, comme certains shows de la Fashion Week à New York. Et donc on se dit que on va avoir en fait un concours qui va connaître un nouvel élan. Sauf que, comme le dit si bien le New York Post, la société, jusqu'alors assez lucrative, va connaître un désintéressement et donc va devenir beaucoup moins rentable qu'elle ne l'était en 2015. Pour preuve, le désintérêt des Américains pour le concours. Lors de la dernière élection qui a eu lieu en Israël, seulement 2,7 millions de téléspectateurs ont suivi sur la Fox le couronnement de Anaz Sandhu, la lauréate 2021. Il faut savoir que c'est un énorme plongeon de l'audimat, puisqu'en 2019, le concours avait quand même réuni un peu plus de 3,4 millions de téléspectateurs et qu'en 2017, on était plus proche de 5,2 millions. Ce plongeon se traduit automatiquement par une vente moins intéressante au niveau des publicités et un intérêt moins grandissant pour les sponsors. Mais ce n'est pas tout, la pandémie est passée par là. Pendant une année, le concours n'a pas pu avoir lieu. Ainsi, en 2020, pas de concours, pas d'entrée de sponsors, pas d'entrée de fees. Donc, on va dire que la rentabilité de Miss Univers n'est plus là. Il faut aussi savoir que le groupe auquel appartient Miss Univers Organisation a décidé d'entrer en bourse. Il avait déjà fait une première tentative au tout début de la pandémie, qui avait été annulée suite au très gros endettement et au manque d'intérêt des investisseurs. Pour faire face à ce gros endettement, Harry Emmanuel, le PDG d'Endeavor IMG, a décidé de vendre les entreprises les moins rentables de son groupe. Ainsi, il a cédé, par exemple, des participations dans Epic Games, le créateur de Fortnite, pour se concentrer sur des activités beaucoup plus lucratives au sein de son groupe, telles que le MMA Ultimate Fight Championship. Ils sont aussi les représentants de la NFL et de la NHL aux États-Unis. Ce sont des activités très rentables qui dépassent le milliard de dollars de chiffre d'affaires. Selon le New York Post, Miss Univers Organisation générerait un chiffre d'affaires entre 7 et 9 millions de dollars, mais accumulerait une perte de 2 millions de dollars par an. C'est énorme. Et ce qui a poussé son PDG, Harry Emmanuel, à prendre son bâton de pèlerin pour aller
frapper aux différentes portes en vue de céder Miss Univers Organisation. Il a ainsi fait le tour du globe, notamment il est allé en Asie, car on connaît l'engouement de ces pays pour les concours de beauté. Il est même allé en Amérique du Sud, mais il n'a pas trouvé preneur. On sait qu'il a contacté de nombreuses organisations, de nombreux concours pour essayer de vendre Miss Univers. On sait que par exemple, il a pris contact avec le joaillier libanais qui crée la couronne de Miss Univers. Cette famille richissime n'a pas donné suite, parce qu'il trouve que le prix est très prohibitif. Combien demande-t-il? 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, c'est beaucoup trop pour Miss Univers. On va pas se mentir, Miss Univers n'a plus la grandeur, n'a plus l'éclat qu'il avait au moment où Donald Trump l'a vendu. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que l'équipe qui est en place a manqué de renouvellement. Ils ont manqué de renouvellement, manqué de créativité, manqué de fun et manqué de jeunesse. Et ils se sont reposés sur leur laurier, ce qui a provoqué, on va dire, un manque d'engouement par les différentes organisations. Aussi, la machine Miss Univers Organisation est très coûteuse, donc les licences sont trop élevées et beaucoup d'organisations ont décidé de céder et de rendre leurs licences, comme ce fut le cas en début d'année pour la Barbade et comme ce fut le cas pour de nombreux pays qui, au bout de X années au sein de l'organisation, ne peuvent plus assurer le coût prohibitif des licences. Ce n'est un secret pour personne, on est au-delà de 40 000 dollars pour la France. Vous avez des petits pays des Caraïbes qui sont au-delà des 30 000 dollars, ce qui est trop élevé. Trop élevé parce qu'avec la pandémie, beaucoup ont perdu des sponsors. On n'a pas pu créer les concours en live, donc on a manqué de billetterie. Tout simplement. Alors est-ce que la vente de Miss Univers est une mauvaise chose? Non, sincèrement, je pense que c'est une très bonne chose. Avoir une nouvelle équipe, une nouvelle organisation, comme ce fut le cas chez Miss USA et Miss Teen USA, permet d'apporter de la jeunesse, du souffle et de l'énergie qui vont pouvoir relancer le concours. Si ça n'est pas le cas, je pense que Miss Univers peut se faire des cheveux blancs et peut vraiment s'inquiéter de perdre sa première place au sein du Big Five par d'autres concours qui seront moins chers à acquérir, moins chers pour entrer dedans, mais surtout qui vont apporter un concours fun, un concours jeune, et surtout qui sont présents, parce que ce sont des nouvelles générations très présentes sur les réseaux sociaux, ce qui permet d'avoir une visibilité beaucoup meilleure que Miss Univers à l'heure actuelle. Tout simplement. Pour moi, la vente de Miss Univers, c'est même plutôt simple. Ça serait même intéressant et ça permettrait d'apporter un peu de neuf, un peu de rire dans ce concours. Vieillissant, il faut le reconnaître. Pourquoi est-ce que ça bloque? Tout simplement parce que Harry Emmanuel, le directeur général de Endeavor IMG, est trop gourmand. 20 millions, c'est beaucoup trop élevé. La plupart disent que c'est surcoté. Le problème de ce monsieur, c'est qu'il a un ego surdimensionné. Et qu'il ne veut pas admettre qu'il a peut-être acheté, en 2015, le concours beaucoup trop cher. On sait que Donald Trump est redoutable en affaires. Et je ne pense pas qu'il l'ait acheté 5 millions. Je vais être très honnête avec vous. Je pense qu'on est plutôt proche des 20, des 15, 20 millions que du 5 millions. Et admettre et vendre en dessous de 20 millions, il y a peut-être une petite marge de négociation, serait admettre qu'il a fait une mauvaise affaire. Et ça, Harry Emmanuel n'est pas prêt à le faire. Alors, est-ce que Miss Univers va se vendre? Pour le moment, non. Mais l'affaire est à suivre. Peut-être qu'un mécène ou quelqu'un qui veut redonner ses lettres de noblesse à Miss Univers est prêt à mettre le prix sur la table. On verra bien. Affaire à suivre.